Bonjour et bienvenue dans cet exercice de mécanique des fluides sur la plongée et la remontée d'un sous-marin. Alors un sous-marin est modélisé par une coque étanche de masse MC de volume VC. À l'intérieur, il y a deux compartiments distincts qui sont aménagés. L'habitacle de volume VH qui contient les passagers, les meubles et les différentes machines de masse M0 et le ballast qui est cet espace-là. Donc un espace de volume VB initialement rempli d'air dont la masse est négligeable devant MC et M0. Et on peut le remplir donc d'eau de mer grâce à une pompe. Ce qui va permettre de jouer sur la valeur de la poussée d'Archimède et ainsi de faire monter ou descendre le sous-marin. Lors de l'embarquement de l'équipage, le ballast est rempli d'air et la masse de la coque et de son contenu vaut 4650 tonnes. Première question. Lorsque le sous-marin est en plongée, le ballast est totalement rempli d'eau, comme le montre la figure 3, et la masse totale du sous-marin vaut 5300 tonnes. Donc on a la masse totale que l'on connaît, qui vaut 5300 tonnes, et on nous demande d'en déduire la valeur du volume du ballast. Donc bien évidemment, la masse totale, c'est la somme de la masse de la coque et de son contenu. Alors, si on regarde avec les notations, eh bien, la masse de la coque et de son contenu, c'est MC plus M0. Mais évidemment, il faut aussi rajouter la masse eh bien, du ballast. Donc, on sait que ça, c'est 5300 tonnes. MC plus M0 va 4650 tonnes. Ce qui nous permet d'en déduire la masse du ballast, qui vaut donc 5300 moins 4650. Donc, ce qui nous fait 650 tonnes. Et connaissant la masse du ballast, puisque c'est entièrement rempli d'eau, donc c'est une masse d'eau de mer, on peut en déduire le volume, puisque le volume, c'est la masse divisée par la masse volumique. Alors la masse volumique de l'eau de mer, elle est donnée ici, puisque c'est de l'eau de mer. Donc ce qui va nous faire 631 mètres cubes. Rappelons que la masse de l'eau de mer, elle est légèrement supérieure à celle de l'eau salée. C'est pour ça qu'on n'a pas 650, mais 631 mètres cubes. Alors, dans cette situation de plongée, donc au moment où le sous-marin est en plongée, le sous-marin est en équilibre sous l'action de son poids et de la poussée d'Archimède. Ce qui sous-entend donc que le poids compense la poussée d'Archimède. Autrement dit, si on fait donc un bilan à l'équilibre, eh bien le poids plus la poussée d'Archimède, que je note pi, est égal à 0, vectoriellement. Et donc on nous demande ici d'en déduire le volume de la coque, donc VC, qui est représenté ici donc. Donc si on traduit ce bilan des forces, donc le poids, eh bien, le poids c'est mg, mais attention, en prenant bien la masse totale, puisque c'est le poids du sous-marin. La poussée d'Archimède, elle est égale au poids du fluide déplacé, c'est-à-dire, eh bien, comme elle est verticale vers le haut, rappelons que le poids est vertical vers le bas, mais la poussée d'Archimède, elle, sera verticale vers le haut, donc opposée au poids. Si on fait le bilan des forces, donc opposée au vecteur G, donc on peut mettre moins 1 selon le vecteur G. Donc ρ de la mer, volume de la partie immergée, c'est-à-dire le fameux volume VC, selon le vecteur G. Et tout ça, c'est égal à 0 en vecteur. Donc voilà la traduction, si on veut, du volume déplacé. Donc, bien évidemment, on se rend compte qu'on peut simplifier par le vecteur
par le vecteur g, ce qui fait une équation mtot moins ρ de la mer Vc est égal à 0. Autrement dit, Vc est égal à mtot divisé par le ρ de la mer. On peut faire l'application numérique puisque la masse totale, on la connaît, 5300 tonnes, et la masse volumique de la mer, on la connaît également, faisant bien attention évidemment de convertir la masse totale en kilogrammes et non pas en tonnes, hein, donc de multiplier 5300 par 1000. Et on trouve 5,15 fois 10 puissance 3 mètres cubes. Donc voilà pour cette question, donc qui est le volume de la coque. Puisque bien évidemment, c'est la coque qui était remplie d'eau de mer, donc sur laquelle on va avoir essentiellement la poussée d'Archimède. On nous dit maintenant qu'on vide entièrement l'eau du ballast grâce à une pompe de la figure 2, donc ici. Pourquoi cette action entraîne la remontée du sous-marin à la surface de l'eau? Eh bien, si on vide l'eau donc qui est contenue ici, eh bien c'est de l'air qui va prendre la place. Ici on a de l'air. Et de ce fait, on va augmenter la poussée d'Archimède. Si on augmente la poussée d'Archimède, ça se traduit en fait par le fait que le vecteur poussée d'Archimède devient plus grand. S'il est plus grand que le poids, eh bien le sous-marin va tout simplement remonter. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que du coup, la masse totale eh bien, du sous-marin diminue. Mais une flèche vers le bas. Hein. Ce qui fait que la somme des forces, finalement, va être globalement vers le haut. Hein. Si on fait la somme du vecteur rouge plus du vecteur noir, on a donc un vecteur qui va globalement aller vers le haut, et donc on va avoir une remontée. Puisqu'on a une masse totale qui diminue, cette masse totale, on voit bien qu'elle est liée au volume de la coque via la relation précédente. Donc ça implique la somme des forces est dirigée vers le haut. Donc le sous-marin remonte. Puisque la masse totale diminue, hein, bien évidemment, puisqu'on retire l'eau qui est contenue donc ici hein, dans le ballast. Donc là, c'est une question, c'est donc une question qualitative, hein, on n'a pas de calcul à faire directement. Enfin, question D, donc après cette opération, lorsque le sous-marin sera à l'équilibre de flottaison, donc on retourne dans la situation 1, quelles sont les valeurs de volume immergé VI et de volume émergé? Autrement dit, quel est le volume, alors qu'on peut représenter ici par exemple en vert, volume émergé, c'est cette partie-là, et le volume immergé, bien évidemment, c'est la partie qui est sous l'eau, donc celle-ci, qu'on nous demande d'évaluer. Donc on a de nouveau un équilibre de flottaison. Mais on peut dire que la norme du poids avec un ballast vide, hein, ce sera égal à la poussée d'Archimède. Donc on peut considérer que à ce moment-là, la poussée d'Archimède est égale au poids. Bien évidemment, mais attention, à l'équilibre de flottaison, on a un ballast vide. Donc à ballast, autrement dit plein d'air, vide d'eau. Donc bien évidemment, cette poussée d'Archimède, eh bien, on peut la traduire par la masse de fluide déplacé. C'est donc le ρ de mer
le volume immergé G qui va être égal au poids du sous-marin. Le poids du sous-marin, il est composé de quoi? Eh bien, de la masse de la coque plus la fameuse masse M0 que multiplie G. Eh bien, on a une relation ici qui va nous permettre de trouver VI. Donc, léger se simplifiant, on peut isoler VI. Il vaut donc MC plus M0 sur le rho de la mer. MC plus M0, évidemment, on connaît la valeur. Elle est là. 4650 tonnes à mettre en kilogrammes, donc à multiplier par 1000 et à diviser par la masse volumique. On trouve 4,51, 10 puissance 3 mètres cubes. Donc voilà le volume immergé, le volume qui est sous l'eau. C'est ce volume-là. On peut donc en déduire le volume émergé, puisque le volume émergé, eh bien, c'est tout simplement le volume complet, c'est-à-dire le volume de la coque, moins le volume immergé, puisque la somme des deux, VE plus VI, ça fait bien le volume complet de la coque. Le volume de la coque, on le connaît, puisqu'on l'a calculé précédemment, il est ici. Donc c'est 5,15 moins 4,51, le tout fois 10 puissance 3 mètres cubes, ce qui nous fait donc 640 mètres cubes. Donc on a 640 mètres cubes qui seront hors de l'eau, qui correspond donc à la partie verte ici, la partie verte du sous-marin. Voilà pour cet exercice. Bon courage et bonne étude.